Chapitre 1. Les fondations. Vincent Morrison avait bâti son empire pierre par pierre, partant de rien, avec un simple diplôme d'études secondaires et la conviction inébranlable que la faiblesse était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. À 52 ans, il était propriétaire de Morrison Construction, une entreprise qui avait transformé la moitié du paysage urbain de Denver. Ses mains calleuses, usées par des années de travail manuel avant qu'il ne devienne l'homme qui signait les chèques, portaient encore les cicatrices de son ascension. 25 ans plus tôt, il avait rencontré Candace Fletcher lors d'un gala de charité. Un de ces événements auxquels il avait assisté à contre-cœur, sachant que les relations comptaient autant que le béton dans son entreprise. Elle était radieuse, 23 ans contre 27 pour lui, avec des cheveux blonds miel et un rire à illuminer une pièce. Plus important encore, elle venait d'une famille aisée, de celle qui ouvrait des portes que le milieu ouvrier de Vincent ne lui ouvrirait jamais. Leur cours fut rapide et passionné. Candace semblait fascinée par son ambition brute, ses histoires de chantier par des températures négatives pour économiser suffisamment d'argent pour son premier projet. Elle traçait les cicatrices sur ses phalanges et l'appelait son diamant brut. Moins d'un an plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie qui coûta plus cher que la première maison de Vincent. Les premières années furent dorées. L'entreprise de Vincent prospéra, en partie grâce à son éthique de travail acharnée, et en partie grâce aux relations que lui offrait la famille de Candace. À la naissance de leur fille Nicole, Vincent se sentit épanoui. Il se réveillait à l'aube, passait 12 heures à superviser des chantiers, puis rentrait à la maison pour lire des histoires avant de s'endormir. Ses bottes de travail étaient encore couvertes de boue. Mais le succès transforma Candace. À mesure que la fortune de Vincent augmentait, son sentiment d'avoir droit à tout grandissait aussi. Celle qui trouvait autrefois ses mains aguerries attirantes fronçait maintenant le nez lorsqu'il rentrait sale. Elle commença à fréquenter davantage les country clubs et les spas, s'entourant de gens qui n'avaient jamais travaillé de leur vie. « Tu me fais honte, Vince » sifflait-elle après les soirées mondaines. La femme de M. Ashford était mortifiée quand tu as commencé à parler de la solidité du béton pendant le dîner. « Tu ne peux pas te fondre dans la masse ?» Vincent a essayé pour Nicole. Il a acheté des costumes coûteux, appris à jouer au golf, a même engagé un coach vocal pour adoucir son accent ouvrier, mais ce n'était jamais suffisant. Plus il essayait de s'intégrer dans l'univers de Candace, plus elle semblait en vouloir aux efforts que cela demandait. Leur vie sexuelle, autrefois passionnée et fréquente, est devenue précaire. Candace restait allongée là, à consulter son téléphone, à faire des listes de courses mentalement tandis que Vincent se déplaçait au-dessus d'elle. Lorsqu'il essayait d'en parler, elle esquivait le sujet. « Je suis fatigué, Vince. Gérer un ménage, c'est épuisant. » Mais Vincent remarquait des choses. La nouvelle lingerie qui n'était jamais apparue dans leur chambre. La façon dont elle s'est soudainement intéressée au fitness, a engagé un coach personnel et a passé des heures à la salle de sport. Le secret des appels téléphoniques qui s'interrompaient brusquement dès qu'il entrait dans la pièce. Nicole, aujourd'hui âgée de 22 ans et diplômée de Harvard en relations internationales, était devenue l'alliée de Candace d'une manière qui blessait Vincent au plus haut point. Sa fille, qui attendait à la fenêtre que son camion s'arrête dans l'allée, levait à peine les yeux de son téléphone lorsqu'il parlait. « Papa, tu es tellement gênant. » Nicole lui disait chaque fois qu'il exprimait sa fierté pour son entreprise, « Tu es obligé de dire à tout le monde que tu travailles dans la construction ? Tu ne peux pas simplement dire que tu travailles dans le développement ?» Le coup de grâce avait été porté 3 mois plus tôt, lors d'un dîner de famille au country club. Vincent racontait une histoire sur un chantier particulièrement difficile lorsque Nicole l'interrompit. « Mon Dieu, papa, tout le monde se fiche de tes histoires de guerre ouvrière. On n'est pas sur un chantier. » Ces mots furent prononcés sur le même ton dédaigneux que Candace, et Vincent réalisa que sa propre fille avait appris à avoir honte de lui. Ce soir-là, Vincent prit une décision lourde de conséquences. Il avait installé un système de surveillance discret dans toute leur demeure d'Aspen, non pas parce qu'il soupçonnait quoi que ce soit de particulier, mais parce que 25 ans de carrière lui avaient appris que le savoir était synonyme de pouvoir, et que seul le pouvoir comptait quand tout le reste échouait. Les images de la caméra, accessibles via une application sur son téléphone, révélaient une vérité qui brisait les derniers vestiges de l'homme qui croyait autrefois aux secondes chances. Chapitre 2, la découverte. Vincent examinait des rapports de travaux dans son bureau du centre-ville lorsque la notification retentit sur son téléphone. Un mouvement fut détecté dans la chambre principale à 14h17. Candace était censée être à son club de lecture et Nicole à Harvard. Il faillit ignorer l'information. Probablement juste la femme de ménage, mais quelque chose le poussa à ouvrir l'application.
La vidéo montrait Candace dans leur chambre, mais elle n'était pas seule. Derek Mills, l'entraîneur sportif en chef du country club, l'embrassait avec une passion que Vincent n'avait pas vue chez sa femme depuis des années. Vincent reconnut immédiatement Derek, 38 ans, divorcé, avec cette musculature élancée, fruit d'une vie de sport plutôt que de travail manuel. La tasse de café de Vincent se brisa contre le mur du bureau tandis qu'il regardait sa femme, mariée depuis 24 ans, cambrer le dos sous le contact d'un autre homme. Mais ce n'était pas seulement la trahison physique qui le détruisait. C'était le rire de Candace. Son regard sur Derek avec un désir sincère. Sa façon de murmurer des choses que Vincent n'entendait pas mais pouvait lire dans son expression. Il sauvegarda la vidéo et continua à regarder les flux pendant les semaines suivantes. La liaison n'était pas nouvelle. La familiarité de Derek avec leur maison. Sa façon de se déplacer dans leur chambre suggérait que cela durait depuis des mois, voire des années. Mais le véritable drame survint lorsqu'il découvrit le rôle de Nicole dans la tromperie. Elle était à un dîner d'affaires ennuyeux. Il avait entendu Nicole dire à Derek lors d'une de leurs rencontres. « Papa se croit tellement important pour son entreprise de construction. Maman mérite mieux qu'un aspirant qui a eu de la chance. » Vincent écoutait sa fille faciliter la trahison de sa femme, lui fournissant des alibis et des couvertures. La fille à qui il lisait des histoires avant de dormir, dont il avait payé les frais de scolarité à Harvard sans poser de questions, travaillait activement contre lui. Le point de rupture est arrivé lorsqu'il a entendu Candace et Derek discuter de leur avenir. Après que Nicole aura obtenu son diplôme, nous passerons à l'action. Derek disait, tu auras la moitié de tout lors du divorce. Peut-être plus si nous pouvons prouver qu'il t'a négligé émotionnellement. Candace a ri. Ce même son musical qui avait autrefois fait battre le cœur de Vincent. Vincent est tellement prévisible. Il va probablement s'énerver et me supplier de revenir. Il ne comprend pas que je suis devenu trop grand pour lui. Et Morrison Construction, a demandé Derek. Cette entreprise est à moitié à moi. Je suis marié avec lui depuis 24 ans, j'ai souffert de son comportement embarrassant, de ses amis grossiers, de son manque total de sophistication. Je mérite une compensation pour ce que j'ai enduré. Vincent éteignit la télévision et s'assit dans son bureau, tandis que le panorama de Denver scintillait derrière ses fenêtres. Les bâtiments qu'il avait construits, les contrats qu'il avait négociés, un empire qu'il avait bâti de ses propres mains. Et il considérait tout cela comme quelque chose qu'ils avaient le droit de prendre. Mais Candace et Derek avaient commis une grave erreur. Ils avaient sous-estimé à qui ils avaient affaire. Vincent Morrison n'était pas sorti de la pauvreté en pardonnant. Il n'avait pas bâti une entreprise multimillionnaire en étant compréhensif. Et il n'avait certainement pas survécu 25 ans dans le monde impitoyable de la construction en étant le genre d'homme à se laisser faire face lorsqu'on le trahit. Il voulait voir de quoi Vincent Morrison était vraiment capable. Il serait heureux de le leur montrer. Alors qu'il commençait à planifier, Vincent sentit une sensation froide et familière s'installer en lui. Le même calcul impitoyable qui l'avait conduit au succès. Candace et Derek pensaient le connaître. Ils pensaient qu'il n'était qu'un imbécile de la classe ouvrière qui avait eu de la chance. Ils étaient sur le point d'apprendre que les hommes les plus dangereux sont ceux qui ont tout construit à partir de rien et n'ont absolument plus rien à perdre. Chapitre 3. Le pari de la remise des diplômes. Le SMS est arrivé 3 jours avant la remise des diplômes de Nicole à Harvard. Vincent, j'ai décidé que tu n'étais pas le bienvenu à la remise des diplômes de Nicole. Ta présence serait inappropriée étant donné la situation actuelle. Si tu veux que ton échec de père soit reconnu, tu peux regarder le streaming en direct depuis ta caravane, pauvre type. Regarde, Vincent fixait le message dans son bureau du centre-ville. La pluie zébrait les fenêtres du sol au plafond. La cruauté désinvolte de la phrase, le traité d'échec, faire référence à une caravane alors qu'il vivait dans une villa de 6 millions de dollars qu'il avait construite, révélait le peu de respect que Candace lui portait. Mais c'est la phrase « notre situation actuelle » qui a retenu son attention. Pour autant que Candace le sache, Vincent ignorait sa liaison, ce qui signifiait qu'elle fabriquait des histoires, justifiant n'importe quelle action qu'elle préparait. Le téléphone de Vincent vibra, un autre message. Celui de Nicole. Papa, il vaudrait peut-être mieux que tu ne viennes pas, maman est vraiment bouleversée. Je t'enverrai des photos. Sa propre fille, l'enfant qu'il avait porté sur ses épaules sur d'innombrables chantiers, qui avait coiffé son casque comme une couronne à 5 ans, l'excluait maintenant activement de l'un des jours les plus importants de sa vie.
Vincent répondit à Candace, « Bien sûr, profite bien de ton grand jour. » La réponse était volontairement décevante, destinée à la frustrer. Candace adorait le drame, les réactions émotionnelles qu'elle pouvait utiliser pour se présenter comme la victime. Elle voulait qu'il se batte, qu'il plaide, qu'il lui fournisse des arguments pour le récit qu'elle était en train de construire. Au lieu de cela, Vincent passa les 2 jours suivants à mettre en œuvre la première phase de son plan. Morrison Construction avait des relations dans toute la Nouvelle-Angleterre, des sous-traitants, des fournisseurs, et même des agences de sécurité. Grâce à quelques appels soigneusement organisés, Vincent organisa une surveillance de la cérémonie de remise des diplômes, non pas pour lui-même, mais pour les renseignements dont il aurait besoin plus tard. Il fit également d'autres préparatifs. Derek Mills, avait-il appris, était plus qu'un simple entraîneur. L'homme était endetté jusqu'au cou, avec un divorce coûteux, un problème de jeu qu'il pensait avoir caché et un train de vie luxueux financé entièrement à crédit. Dororik vivait sur la promesse du futur divorce de Candace, persuadé d'avoir touché le jackpot. Le matin de la remise des diplômes, le téléphone de Vincent se mit à sonner à 6 heures du matin. Le nom de Candace s'affichait sans cesse à l'écran. Il laissa tomber la messagerie vocale, préférant regarder la retransmission en direct de la cérémonie sur son ordinateur portable. Candace était dans le public, portant le collier de diamants qu'il avait acheté pour leurs 20 ans de mariage, le visage crispé par l'anxiété, consultant sans cesse son téléphone. Dororik était assis à côté d'elle, l'air mal à l'aise dans un costume mal ajusté. Nicole était quelque part au milieu de la foule de diplômés sur le point d'obtenir un diplôme entièrement financé par Vincent. Son téléphone vibra, un SMS de Candace lui parvint. « Prends ton téléphone. » Puis un autre. « Vincent, c'est important. » Et un autre. « Il s'est passé quelque chose. Appelle-moi. » Vincent sourit froidement et ferma son ordinateur portable. Il avait du travail. Ce qui s'était passé était déjà en cours. À cette heure précise, Derek Mills avait reçu un appel de sa banque l'informant que ses cartes de crédit avaient été suspendues dans le cadre d'une enquête pour fraude. À 8 heures, la société de gestion de son immeuble, une entreprise sous-traitante de Morrison Construction, lui avait signifié une ordonnance d'expulsion pour violation de son bail. À 9 heures, l'ex-femme de Dororik avait reçu une information anonyme concernant des biens cachés, accompagnée de documents attestant des dettes de jeu et des achats coûteux de Dororik. Son avocat déposait déjà des requêtes pour rouvrir leur divorce, mais Vincent ne faisait que commencer. À 10 heures, alors que Nicole traversait la scène de remise des diplômes, Vincent était en réunion avec Patricia Donnelly, l'épouse du plus grand promoteur immobilier commercial de Denver. Patricia, en fin de compte, était très intéressée par les photos que Vincent possédait des activités récentes de son mari Derek. « J'apprécie que tu aies attiré mon attention sur ce point, Vincent. » dit Patricia d'une voix glaciale en examinant les preuves. Dororik a toujours été trop intelligent pour son propre bien. Je crois que mon mari et moi devons discuter de la restructuration de nos relations professionnelles. Vincent hocha la tête. Derek Mills était sur le point de découvrir que le secteur de la construction était un monde très petit, et Vincent Morrison avait la mémoire très longue. Lorsque les appels frénétiques de Candace cessèrent enfin, Vincent avait déjà déclenché une chaîne d'événements qui allait systématiquement détruire tous les aspects de la vie de Derek Mills. La cérémonie de remise des diplômes n'était que le début. Ce soir-là, Vincent ouvrit une bouteille de scotch de 25 ans d'âge, le même millésime qu'il avait acheté pour célébrer son mariage, et porta un toast à son reflet dans la fenêtre. À un nouveau départ, dit-il à voix haute. Son téléphone resta silencieux pour la première fois depuis des mois. Chapitre 4, la ruine professionnelle. Derek Mills se réveilla le lundi suivant la remise des diplômes et vit son monde s'effondrer par vagues systématiques. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de son superviseur au country club. À bientôt, bureau. Immédiatement, lorsque Derek arriva, encore groggy et confus, le directeur général du club, Robert était assis, l'air sombre, un épais dossier à la main. Derek, nous avons reçu des informations inquiétantes sur votre comportement avec les membres du club, comment ça est? Plus précisément, des allégations de relations inappropriées qui enfreignent votre contrat de travail. Le sang de Dororik se glaça. De quoi parlez-vous? Moi non. Madame Patricia Donnelly a déposé une plainte officielle. Elle possède des preuves photographiques de votre entrée chez elle pendant que son mari était en déplacement professionnel. Et, j'ai glissé une photo sur le bureau,
la voiture de Derrick dans l'allée des Donnelly, horodatée il y a 3 semaines. Ce n'est pas ce que ça semble être, protesta Derrick. Mais sa voix manquait de conviction. Il était venu chez Patricia, mais pas pour la raison qu'il soupçonnait. Patricia Donnelly l'avait engagé pour des séances d'entraînement privées, du moins c'est ce qu'il pensait. Il réalise maintenant qu'il a été piégé. Il y a plus, poursuivit. Nous avons également reçu des documents attestant de dettes de jeu que vous avez contractées grâce à vos relations avec le club. Le Riverside Casino a fourni des documents prouvant que vous aviez utilisé les recommandations des membres du club pour obtenir des lignes de crédit. Derrick sentit les murs se refermer. Les documents du casino étaient authentiques. Il avait profité de sa position pour obtenir des introductions à des jeux à enjeux élevés. Mais comment avait-on pu le savoir? Votre emploi est résilié avec effet immédiat, annonça. La sécurité vous escortera jusqu'à la sortie. Votre dernier salaire sera retenu dans l'attente de notre enquête sur un éventuel vol de biens du club. En sortant par la salle à manger principale, Derrick aperçut plusieurs membres du club qui l'observaient avec intérêt. La nouvelle se répandit rapidement dans cette foule. Et le soir venu, tous les country clubs de la ville sauraient que Derek Mills était persona non grata. Mais Vincent n'en avait pas fini. L'immeuble de Derrick appartenait en fait à une filiale de Denver Development Group, dont l'entrepreneur principal était Morrison Construction. L'avis d'expulsion reçu par Derrick n'était que le début. Mardi, la direction de l'immeuble avait également déposé plainte auprès de la police, affirmant que Derrick sous-louait illégalement son appartement et exploitait une entreprise de coaching personnel sans licence dans les locaux. Mercredi, les nouvelles furent pires. L'avocat de l'ex-femme de Derrick avait déposé de nouvelles requêtes révélant que Derrick avait dissimulé des biens importants pendant leur divorce, notamment des cadeaux coûteux reçus de clients. La provenance de ces cadeaux était documentée en détail, avec des reçus de cartes de crédit et des photos des réseaux sociaux de Candace. Comment ont-ils obtenu cette information? Demanda Derrick lors d'une conversation téléphonique animée avec Candace. Je ne sais pas. La voix de Candace était aiguë, affolée. Vincent ne peut pas savoir pour nous. Il n'est pas si intelligent. Mais Derrick commençait à comprendre à quel point Vincent Morrison était intelligent. Jeudi, le coup de grâce fut porté. Derrick arriva au cabinet de son avocat et trouva l'homme pâle et en sueur. Derek, je dois me retirer de mon mandat d'avocat, annonça l'avocat. Un conflit d'intérêts a été découvert. De quel type de conflit s'agit-il? Mon cabinet entretient une relation de longue date avec Morrison Construction. Nous avons négocié leur contrat pendant des années. Je ne peux pas vous représenter dans une affaire qui pourrait impliquer Vincent Morrison. Derrick fixa son regard. Vous pensez que Vincent Morrison est derrière tout ça? Le silence de l'avocat était une réponse suffisante. Vendredi, Derek Mills avait perdu son emploi, son appartement et son avocat. Son crédit était ruiné, sa réputation détruite, et son ex-femme exigeait une comptabilité judiciaire de chaque centime dépensé ces 2 dernières années. Mais le coup le plus dur est venu samedi matin, lorsque Derek a reçu un SMS d'un numéro inconnu. Voilà ce qui arrive quand on prend la gentillesse pour de la faiblesse. Vous n'avez encore rien vu. VM Derrick a essayé d'appeler Candace, mais son téléphone est tombé directement sur la messagerie. Lorsqu'il s'est rendu au manoir des Morrison, les portes étaient verrouillées et un agent de sécurité qu'il ne connaissait pas lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu sur la propriété. Vincent Morrison, semblait-il, préparait cette destruction méthodique depuis plus longtemps que Derrick ne l'avait imaginé. Et Derrick commençait à réaliser que tout ce qu'il pensait savoir sur le mari de Candace était catastrophiquement faux. Cet homme n'était pas un simple ouvrier à succès qui avait obtenu un emploi. Chanceux. Vincent Morrison était un prédateur qui attendait patiemment que sa proie commette une erreur. Et Derek Mills était tombé droit dans le piège. Chapitre 5. La fracture familiale. Nicole Morrison rentra de son week-end de remise de diplôme et trouva la maison familiale transformée en camp armé. Des agents de sécurité patrouillaient sur le terrain. De nouvelles caméras surveillaient chaque entrée. Et sa mère arpentait le hall de marbre comme un animal en cage. Nicole, Dieu merci, tu es là. Candace se précipita pour embrasser sa fille. Il se passe quelque chose de terrible. Ton père a perdu la tête. Nicole posa ses valises, toujours vêtue de son sweat Harvard. De quoi parles-tu, Derek? Tu te souviens de Derek du club? Il est systématiquement détruit.
Quelqu'un sabote tous les aspects de sa vie, et je pense que c'est ton père. Et Nicole fronça les sourcils. Elle n'avait jamais particulièrement apprécié Derek Mills. Cet homme était trop doux, trop désireux de plaire, et elle avait remarqué la façon dont il regardait sa mère. Mais elle ne comprenait pas non plus pourquoi son père s'intéresserait à un entraîneur. Pourquoi papa ciblerait-il Derek? Demanda prudemment Nicole. Le visage de Candace s'empourpra. Parce que Derek et moi sommes devenus proches. Ton père a dû le découvrir d'une manière ou d'une autre. L'aveu flottait entre elles. Nicole avait soupçonné quelque chose. L'intérêt soudain de sa mère pour le fitness. Sa façon de s'habiller pour les séances de gym, le secret des appels téléphoniques, mais en avoir la confirmation était différent. Maman, as-tu une liaison? Ce n'est pas si simple. Nicole, ton père et moi, on s'est éloignés. Ce n'est plus l'homme que j'ai épousé. Derek me comprend comme jamais ton père ne l'a fait. Nicole s'enfonça dans l'un des fauteuils anciens que sa mère avait importés de France. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Environ 2 ans, admit Candace. Mais Nicole, tu dois comprendre. Je suis malheureuse depuis bien plus longtemps. Ton père me met dans l'embarras à chaque réception. Il n'a ni raffinement ni culture. J'ai essayé de l'aider à grandir, mais il est déterminé à rester ce qu'il est. Nicole pensa à son père, l'homme qui lui avait appris à conduire sur des parkings vides, qui avait assisté à toutes les pièces de théâtre de l'école et à toutes les réunions parents-professeurs, qui ne lui avait jamais fait sentir que sa réussite n'était pas justifiée. Ça valait la peine de la partager avec elle. Mais elle se souvenait aussi de son changement au fil des ans, devenant plus distant, travaillant plus longtemps, semblant presque un étranger chez lui. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda Nicole. Lui parler. Lui faire comprendre que son comportement détruit cette famille. S'il continue à s'en prendre à Derek, je n'aurai d'autre choix que de demander le divorce. Ce soir-là, Nicole trouva son père dans son bureau, examinant des plans de construction avec la même concentration qu'il mettait à tout. Vincent leva les yeux à son entrée et, l'espace d'un instant, son expression s'adoucit. « À comment s'est passée la remise des diplômes ?» demanda-t-il. « Papa, il faut qu'on parle de ce qui se passe entre maman et Derek. » Vincent posa son stylo et se laissa aller dans son fauteuil. « Et eux ? Ne fais pas l'idiot. Maman m'a parlé de leur relation et elle pense que tu sabotes la vie de Derek. » Vincent resta silencieux un long moment. Lorsqu'il parla, sa voix était soigneusement contrôlée. « Que penses-tu que je devrais faire au sujet de la liaison de ta mère, Nicole ?» La question l'a pris au dépourvu. « Je ne sais pas. Peut-être une thérapie de couple. Essayer d'arranger les choses. » « Arranger les choses ?» répéta lentement Vincent. « Ta mère couche avec un autre homme depuis 2 ans. Elle a volé chez nous pour lui acheter des cadeaux. Elle s'est servie de toi comme d'un alibi pour sa trahison. Et tu penses qu'on devrait arranger les choses ?» Nicole sentit le feu lui monter aux joues. « Jamais. Tu as prévenu Derek quand je ne serai pas à la maison. Tu as couvert les absences de ta mère. Tu as fait des blagues sur mon entreprise, mon passé, ma valeur en tant qu'homme, tout en sachant ce qui se passait vraiment. » Ces mots frappèrent Nicole comme un coup physique. Elle avait fait ces choses, mais elle se disait que c'était inoffensif. Elle n'avait pas vraiment réfléchi aux conséquences. « Papa, je suis désolé. Je ne voulais pas dire. Tu as 22 ans, Nicole. Tu n'es plus une enfant. Tes choix ont des conséquences. » Vincent se leva, paraissant soudain plus vieux que ses 52 ans. « Ta mère veut divorcer. Elle peut le faire, mais elle ne prendra pas la moitié de ce que j'ai construit pour commencer une nouvelle vie avec son petit ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta mère est sur le point d'apprendre que je n'ai pas réussi en pardonnant. Derek Mills est sur le point de découvrir ce qui arrive quand on cible la famille du mauvais homme. Et tu dois décider de quel côté tu te ranges, car la neutralité n'est plus une option. » Nicole quitta le bureau bouleversée. Elle s'attendait à ce que son père soit blessé, peut-être en colère, mais prêt à se battre pour sa famille. Au lieu de cela, elle avait rencontré quelque chose de froid et d'implacable. Un homme qui les avait déjà oubliés et qui en avait subi les conséquences. Ce soir-là, Nicole entendit ses parents se disputer à travers les murs du manoir. « Tu as détruit sa vie » hurlait Candace. « Derek a tout perdu à cause de toi. » Derek Mills a tout perdu parce qu'il pensait pouvoir me voler sans conséquence, répondit calmement Vincent.
Tout comme vous êtes sur le point d'apprendre la même leçon. Je veux divorcer. Vous en aurez un, mais pas celui auquel vous vous attendez. Nicole tira son oreiller sur sa tête, mais elle entendait encore le bruit de sa famille qui se déchirait. Et pour la première fois, elle commença à se demander si elle n'avait pas choisi le mauvais camp dans une guerre qu'elle avait contribué à déclencher. Chapitre 6. Le piège juridique. Candace Morrison était assise en face de l'avocate spécialisée en divorce la plus chère de Denver, une femme au regard perçant nommée Linda Kellerman, spécialisée dans les dissolutions de biens importants. Le cabinet occupait le dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Et à travers les fenêtres, Candace pouvait voir plusieurs bâtiments arborant des panneaux de construction Morrison. D'après ce que vous m'avez dit, Madame Morrison, vous devriez avoir droit à une indemnisation substantielle, dit Kellerman en relisant ses notes. 24 ans de mariage. Vos contributions à l'entreprise grâce à vos relations sociales. Votre rôle de femme au foyer et de mère. Le Colorado est un État pratiquant le partage équitable, nous envisageons donc potentiellement 40 à 50% de tous les biens matrimoniaux. Candace sourit pour la première fois depuis des semaines. Vincent pense pouvoir m'intimider, mais je connais mes droits. Parlez-moi des actifs commerciaux de votre mari, poursuivit Kellerman. Morrison Construction, des biens immobiliers, des comptes de placement. Vincent est très discret sur les détails, mais je sais que l'entreprise vaut au moins 50 millions. Nous avons la maison à Aspen qui vaut environ 6 millions, plus des immeubles de placement, des portefeuilles d'actions, des comptes de retraite, a noté Kellerman. Et vous avez mentionné que certains problèmes de comportement personnel pourraient jouer en notre faveur. Vincent est devenu de plus en plus contrôlant et violent émotionnellement, a déclaré Candace en répétant son texte. Il m'a isolé de mes amis, a critiqué chacun de mes faits et gestes et m'a fait me sentir inutile. J'ai un témoin qui peut témoigner de son comportement. Ce que Candace ignorait, c'est que le cabinet d'avocats de Linda Kellerman avait reçu un appel très intéressant 3 jours plus tôt. Vincent Morrison les avait contactés non pas pour faire appel à leurs services, mais pour les informer d'un conflit d'intérêts potentiel. Il semblait que Morrison Construction avait récemment acquis l'immeuble abritant l'entreprise de Kellerman. En tant que nouveau propriétaire, Vincent estimait qu'il était juste de révéler que sa femme pourrait faire appel à leurs services. Bien sûr, je ne voudrais pas me mêler de vos affaires, avait dit Vincent d'un ton affirmatif. Mais je pensais que vous deviez savoir que Candace pourrait ne pas être entièrement franche sur sa propre conduite pendant notre mariage. Or, en écoutant le récit de Candace, Kellerman était pleinement consciente que sa cliente omettait des informations cruciales. Madame Morrison, je dois vous demander. Avez-vous eu une relation avec quelqu'un d'autre pendant votre mariage? L'hésitation de Candace fut brève, mais révélatrice. Non, bien sûr que non. J'ai été fidèle à Vincent malgré son traitement envers moi. Kellerman prit une autre note. Et vous êtes sûr qu'il n'y a aucune preuve qui puisse contredire cette affirmation? Absolument. 3 heures plus tard, Kellerman recevait un colis à son bureau. À l'intérieur se trouvaient des copies d'images de surveillance, de relevés de cartes de crédit, d'appels téléphoniques et de photographies documentant la liaison de 2 ans de Candace Morrison avec Derek Mills. Les preuves étaient complètes, horodatées et obtenues légalement. La note d'accompagnement était brève. Madame Morrison semble avoir oublié certains détails. J'ai pensé que vous devriez avoir une vue d'ensemble avant de poursuivre. V. Morrison. Kellerman observa longuement les preuves. Dans le Colorado, l'adultère n'était pas censé affecter le partage des biens, mais il entachait certainement la crédibilité. Plus important encore, le dossier financier montrait que Candace avait utilisé les fonds du mariage pour acheter des cadeaux coûteux à son amant. Légalement, il s'agissait d'une dilapidation des biens du mariage. Mais le vrai problème était que Candace venait de mentir à son avocat, prétendant avoir été fidèle alors qu'elle savait qu'il y avait des preuves du contraire. Le téléphone de Kellerman sonna. Mademoiselle Kellerman, ici Vincent Morrison. Je me demandais si vous aviez eu l'occasion d'examiner les documents que je vous ai envoyés. Monsieur Morrison, je ne peux pas discuter du cas de votre femme avec vous. Bien sûr que non. En fait, je vous appelle pour vous proposer une offre. Morrison Construction renforce son équipe juridique. Nous recherchons un cabinet pour gérer toutes nos négociations contractuelles, nos acquisitions immobilières et nos litiges d'entreprise. Ce serait un mandat très lucratif. L'implication était claire. Kellerman pouvait soit représenter Candace dans ce qui était désormais manifestement une affaire problématique, soit obtenir un client de plusieurs millions de dollars pour son cabinet.
Je vais devoir en discuter avec mes associés, dit Kellerman prudemment. Naturellement, prenez votre temps. Le lendemain matin, Candace a reçu un appel du cabinet de Kellerman. Madame Morrison, je crains que nous ne puissions finalement pas vous représenter. Un conflit d'intérêts est apparu. De quel type de conflit s'agit-il? Je ne peux pas en discuter en détail, mais je vous recommande de trouver un autre avocat au plus vite. Candace a passé la semaine suivante à appeler tous les principaux avocats spécialisés en divorce de Denver. Les conversations ont suivi le même schéma. Je suis désolé, Madame Morrison, mais notre cabinet est en conflit d'intérêts. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre votre dossier en charge en raison de relations clients existantes. Je crains qu'un conflit potentiel n'ait été identifié. À la fin de la semaine, Candace a réalisé que Vincent avait en quelque sorte empoisonné la situation. Tous les meilleurs avocats spécialisés en divorce de la ville étaient soudainement indisponibles. Elle a finalement trouvé une représentation auprès d'un petit cabinet spécialisé dans les affaires de dommages corporels. Son nouvel avocat, fraîchement sorti de la faculté de droit et avide de clients, lui a assuré qu'il pouvait gérer un dossier de divorce. Mais lorsqu'ils ont déposé la requête initiale, la réponse de Vincent a été rapide et dévastatrice. Son avocat, associé principal du cabinet le plus prestigieux de Denver, a déposé une contre-requête comprenant non seulement les preuves de la liaison de Candace, mais aussi une documentation détaillée de sa dilapidation des biens matrimoniaux. La requête demandait que Candace soit tenue responsable du remboursement des dépenses de Derek Mills sur les biens communs. Plus grave encore, Vincent avait demandé la séparation des biens sur la base d'un accord prénuptial que Candace avait oublié avoir signé 24 ans plus tôt. Cet accord, enfoui dans les documents de l'organisation de leur mariage, limitait considérablement ses droits sur les actifs commerciaux acquis après le mariage. « Comment est-ce possible ?» demanda Candace à son jeune avocat. « Je crains que l'équipe juridique de M. Morrison ne soit très rigoureuse, » répondit l'avocate, l'air dépassé. « Ils soutiennent que votre liaison et les cadeaux financiers faits à M. Mills constituent un abandon du mariage et un manquement à une obligation fiduciaire. » Pour la première fois, Candace commença à comprendre qu'elle avait été manœuvrée par un homme qu'elle avait constamment sous-estimé. Vincent Morrison n'était pas seulement en colère. Il jouait un jeu dont elle ignorait même l'existence, et il avait déjà plusieurs coups d'avance. Chapitre 7. L'humiliation publique. Le gala de charité annuel du Denver Country Club était l'événement mondain de la saison, un rassemblement de l'élite de la ville dans la somptueuse salle de bal du club. Candace Morrison prévoyait d'y assister depuis des mois, considérant cela comme ses débuts publics en tant que femme bientôt divorcée. Elle s'acheta une nouvelle robe, prit rendez-vous chez le coiffeur et la manucure, et prévoyait d'arriver avec Derek Mills comme cavalier. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à regarder le flux en direct de sa chambre alors que son monde s'effondre en temps réel. Vincent Morrison avait non seulement assisté au gala, il avait été invité en tant que conférencier d'honneur de la soirée, reconnu pour les contributions caritatives de Morrison Construction aux initiatives de logement de Denver. Candace regarda avec horreur son mari, vêtu d'un smoking impeccablement adapté, apprit la scène dans des applaudissements tonitruants. « Mesdames et messieurs, Vincent a commencé sa voix transportant facilement à travers la salle de bal. Ce soir, c'est célébrer l'engagement de notre communauté envers les valeurs familiales et l'intégrité. » Le discours était magistral, tissant des thèmes du travail acharné, de la loyauté et de l'importance de maintenir les normes morales dans les relations commerciales et personnelles. Vincent a parlé de la construction de fondations, littérales et métaphoriques et des conséquences dévastatrices lorsque ces fondations sont corrompues par la tromperie. Certains d'entre vous ont peut-être entendu dire que ma famille traversait une période difficile, a déclaré Vincent. Sa voix prenant un ton plus personnel. C'est douloureux lorsque les gens en qui vous avez confiance, les gens que vous avez soutenus et aimés, choisissent de trahir cette confiance. Mais je crois à la responsabilité. Je crois que les actions ont des conséquences. Le public a été rivé. Ce n'était pas le discours de gala de charité typique. Ma femme Candace ne pouvait pas être ici ce soir, a poursuivi Vincent. Elle est occupée par d'autres questions, des questions juridiques, comme cela se produit. Vous voyez, quand quelqu'un choisit de violer les liens sacrés du mariage, quand il choisit de voler sa famille pour soutenir son infidélité, eh bien, ce n'est pas seulement une trahison personnelle. C'est un crime. Un murmure ondulant dans la foule. Candace se sentait malade. Je tiens à remercier ceux d'entre vous qui ont attiré mon attention de ma femme, a déclaré Vincent. Patricia Donnelly, merci pour votre intégrité dans le rapport de conduite inappropriée d'Eric Mills. Robert est,
merci d'avoir maintenu les normes du club en terminant Monsieur Mills. Et Linda Kellerman, merci pour votre gestion éthique du conflit d'intérêts dans cette situation. Candace a réalisé avec une horreur croissante que Vincent avait tout orchestré. Les gens qu'elle pensait être des obstacles aléatoires étaient en fait ses alliés. Certains pourraient demander pourquoi je partage de telles informations personnelles ce soir, a poursuivi Vincent. C'est parce que je crois que cette communauté mérite de savoir qui entre nous maintient l'intégrité et qui ne le fait pas. Ma femme, Candace Morrison, a passé 2 ans à mener une affaire tout en vivant du succès de notre entreprise de construction. Elle a utilisé des cartes de crédit d'entreprise pour acheter des cadeaux pour son amant. Elle a menti à notre fille à propos de sa place. Elle a violé tous les principes que cette communauté prétend apprécier. La salle de bal était morte maintenant. Derek Mills, anciennement employé par ce même club, a participé à cette tromperie. Il a utilisé sa position pour accéder aux maisons des membres, a violé la confiance en lui et s'est engagé dans des activités financières frauduleuses. Les 2 d'entre eux pensaient qu'ils pouvaient me tromper, me faire face. Éruption dans les applaudissements. Conjoint. Derek, vous avez l'air de pouvoir utiliser une aide au logement d'urgence. Les caméras ont trouvé Derek Mills assis à une table près de l'arrière, son visage cendré. Il était venu au gala dans l'espoir de réseauter pour trouver un moyen de reconstruire sa réputation. Au lieu de cela, il était publiquement détruit devant tous ceux qui comptaient dans la société Denver. En fait, Vincent a poursuivi, je crois que Derek est sur le point d'avoir besoin de plus que de l'aide au logement. Vous voyez, mon enquête sur sa conduite a révélé des informations intéressantes sur l'évasion fiscale, la fraude et d'autres activités criminelles. Les informations que j'ai partagées avec les autorités appropriées. Derek Mills s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la sortie, mais les portes ont été bloquées par des hommes en costume qui ressemblaient à des agents fédéraux. Annonce, a-t-il dit, ma fille Nicole, diplômée de Harvard le mois dernier, a décidé de poursuivre une carrière dans le travail social, aidant les familles détruites par l'infidélité. Nicole, se lèveriez-vous et prendrez un arc. La caméra a trouvé Nicole à la table de Vincent, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle se tenait pour reconnaître les applaudissements. Elle avait fait son choix, et ce n'était pas celui que Candace s'attendait. Sa chambre, en regardant l'élite sociale de Denver, félicitait son mari pendant qu'elle est devenue un paria. Candace était effacée du monde social qu'elle avait passé des décennies cultivé. Vincent ne l'avait pas simplement détruite légalement et financièrement. Il avait fait d'elle un paria social. Et la nuit était loin d'être terminée. Chapitre 8. Le coup final. Derek Mills était assis dans une cellule de tenue fédérale, portant toujours son smoking depuis le gala du country club. Les accusations contre lui étaient sérieuses. Le FBI avait découvert un réseau complexe de vols d'identité et de fraude financière s'étendant sur plusieurs années. En utilisant sa position au country club, Derek avait volé des informations personnelles des membres et l'utilisé pour garantir des prêts et des lignes de crédit frauduleux. Ce que Derek ne savait pas, c'est que Vincent Morrison était au courant de ses activités depuis des mois et avait soigneusement documenté chaque transaction lors de la création d'un cas étanche à l'air. Monsieur Mills, le procureur fédéral a déclaré lors de la mise en accusation de Derek, vous êtes confronté à 47 chefs d'accusation de fraude fédérale. Les preuves contre vous sont écrasantes. Cependant, il pourrait y avoir une occasion de coopération. L'avocat de Derek a été soumis à la cour de Derek. Quel type de coopération ? Vincent Morrison nous a fourni des preuves d'une activité criminelle supplémentaire impliquant votre associé, Candace Morrison. Fraude financière, blanchiment d'argent, complot. Si vous êtes prêt à témoigner contre Madame Morrison, nous pourrions être en mesure de faire une affaire. Et face à des décennies de prison. A expliqué, le gouvernement traite vos dons à Monsieur Mills comme un complot pour échapper aux impôts. Ils disent que vous l'avez aidé à cacher les revenus. C'est ridicule. C'était des cadeaux. Les cadeaux sur la limite d'exclusion annuelle nécessitent des rapports. Certains des articles que vous avez achetés, le Rolex, le forfait vacances, les paiements de la voiture, totalisent plus de 200 000 $. L'IRS veut savoir pourquoi ceux-ci n'étaient pas signalés comme des cadeaux. Candace sentit les murs se rapprocher. Elle avait été tellement concentrée sur la cachette de l'affaire qu'elle n'avait jamais considéré les implications juridiques de ses dépenses. Mais l'accident vasculaire cérébral de Vincent n'était pas encore à venir. 3 semaines après le gala, Candace a reçu une visite de Nicole, qui avait l'air pâle et secouée. « Maman, nous devons parler », a déclaré Nicole, assis en face de Candace dans le salon formel du manoir.
Nicole, Dieu merci. J'essaie de vous joindre depuis des semaines. J'ai besoin que tu comprennes. Je comprends parfaitement, interrompit Nicole. Papa m'a tout montré. Les images de surveillance, les dossiers financiers, le calendrier de votre affaire. Je comprends que tu m'as utilisé pour le trahir. Candace sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Nicole, vous ne comprenez pas toute la situation. Je comprends que vous avez dépensé mon fonds universitaire en cadeau pour Derek Mills. Les mots frappent Candace comme un coup physique. De quoi parlez-vous? Les frais de scolarité de Harvard, maman. Papa m'a montré les records. Vous avez pris de l'argent de mon fonds d'éducation pour acheter des cadeaux coûteux Derek. Papa a dû utiliser des actifs commerciaux pour couvrir mes frais de scolarité parce que vous aviez volé mon argent universitaire. L'esprit de Candace se déplaçait. Le fonds de l'éducation était en son nom et elle y avait accédé au cours des 2 dernières années lorsque ses dépenses personnelles étaient devenues incontrôlables. Elle prévoyait de remplacer l'argent avant le diplôme de Nicole. Mais vous avez volé votre propre fille pour financer votre affaire. Nicole continua, sa voix se brise. Papa a payé mes études 2 fois à cause de votre égoïsme. Nicole, j'allais remplacer cet argent par quoi? Votre règlement de divorce. Nicole se leva, ses mains tremblant. Savez-vous ce que papa m'a dit? Il a dit qu'il préfère vous donner tout plutôt que de vous laisser penser que vous aviez gagné. Mais ensuite, il a réalisé que vous voleriez simplement d'autres personnes, blessiez d'autres familles. Il a donc décidé de s'assurer que vous n'auriez plus jamais l'occasion. Candace a regardé sa fille, l'a vraiment regardée et a vu la détermination du froid de Vincent se refléter dans les yeux de Nicole. Je témoigne contre vous dans la procédure de divorce, a déclaré Nicole tranquillement. À propos de l'argent des frais de scolarité volés, sur mon rôle dans la couverture de votre affaire, à propos de tout. Papa dit qu'il est important que je prenne la responsabilité de mes choix. Nicole, s'il vous plaît. J'ai choisi de vous aider à le trahir, maman. Maintenant, je choisis de bien faire les choses. Nicole se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Papa a proposé de payer pour la faculté de droit si je voulais poursuivre mes études. Il a dit qu'il croyait aux 2e chances pour les personnes qui les gagnent. Et moi? Candace chuchota, je n'ai pas une seconde chance? L'expression de Nicole était déchirante. Vous avez eu 24 ans de chance, maman. Vous avez choisi de les gaspiller. Après le départ de Nicole, Candace était assise seule dans le manoir qui serait bientôt enlevé. Vincent avait systématiquement détruit son amant, retourné leur fille contre elle, ruiné sa réputation et veillé à ce qu'elle soit confrontée à des accusations criminelles. Mais le coup le plus cruel était encore à venir. Ce soir-là, Candace a trouvé une enveloppe sur son oreiller. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, une demande d'emploi pour un poste de ménage dans un motel budgétaire à la périphérie de Denver. En bas de l'écriture de Vincent, il y avait une note. Je pensais que vous pourriez en avoir besoin. Le propriétaire est un de mes amis. Il est prêt à vous donner une chance, en supposant que vous avez passé la vérification des antécédents. Considérez-le mon dernier cadeau à la femme que j'aimais autrefois. Candace a froissé le papier, puis l'a lissé à nouveau. Demain, elle perdrait la maison, les voitures, la position sociale, tout ce qu'elle avait tenu pour acquis. Vincent Morrison avait détruit sa vie aussi méthodique et complètement alors qu'il avait construit son empire de construction, un déménagement soigneusement planifié à la fois. Et la partie la plus dévastatrice était qu'elle commençait à comprendre qu'elle le méritait. Chapitre 9. La nouvelle fondation. 6 mois plus tard, Vincent Morrison se tenait dans son bureau en regardant l'horizon de Denver qu'il avait aidé à façonner. Le journal du matin était ouvert sur son bureau avec une histoire en première page sur la condamnation de Derek Mills. 15 ans dans la prison fédérale pour fraude, vol d'identité et complot. Candace avait reçu 5 ans pour son rôle dans le programme, bien qu'elle ait finalement évité les pires accusations en coopérant avec les procureurs. Elle purgeait actuellement sa peine dans un établissement de sécurité minimum et, selon les sources de Vincent, était devenue un modèle de prisonnier, travaillant dans la bibliothèque de la prison et enseignant des cours d'alphabétisation. Vincent n'a ressenti aucune satisfaction dans sa punition. Candace avait fait ses choix et ses conséquences avaient suivi. C'était simplement ainsi que le monde fonctionnait. Un coup à sa porte a interrompu ses pensées. Entra Nicole, portant un costume d'affaires et portant une mallette. À 23 ans, elle était devenue une femme formidable.
Son éducation à Harvard a complété par une année de travail dans le plaidoyer des victimes. La réunion du conseil d'administration de la Family Integrity Foundation est dans 1 heure, a-t-elle déclaré, fixant des fichiers sur son bureau. Nous avons reçu des demandes de 47 familles ce mois-ci. Vincent hocha la tête. La fondation était devenue son objectif principal en dehors de Morrison Construction, fournissant une aide juridique et financière aux familles détruites par l'infidélité et la fraude. Nicole a été directrice exécutive, un rôle qui semblait convenir à son intelligence naturelle et à son nouveau sens de la justice. Des cas intéressants ? Demanda Vincent. Il y a un travailleur de la construction à Colorado Springs dont la femme a vidé ses comptes de retraite pour soutenir sa dépendance au jeu et son petit ami. Un autre cas implique un enseignant dont le mari a utilisé les fonds collégiaux de ses enfants pour investir dans les affaires de son frère. Vincent a examiné les fichiers. Chaque cas était différent, mais le thème sous-jacent était toujours le même. La confiance trahie, les fondations brisées, les familles détruites par l'égoïsme et la tromperie. Approuvez-les tous, a-t-il dit. Assurez-vous qu'ils obtiennent la meilleure représentation juridique disponible. Nicole sourit, quelque chose qu'elle faisait plus fréquemment ces derniers mois. Jusqu'à présent, la fondation a aidé plus de 300 familles. Le taux de réussite des résultats juridiques favorables est de 92%. Bon. Qu'en est-il de notre programme de bourse ? 18 étudiants des maisons brisées ont reçu des promenades complètes au collège cette année. Tous maintiennent GPA au-dessus de 3,5. Vincent a ressenti quelque chose qui aurait pu être fier. Les bourses ont été ciblées spécifiquement contre les enfants dont les familles avaient été détruites par l'infidélité ou la trahison financière. Les jeunes qui avaient appris tôt que les actions avaient des conséquences mais méritent toujours la possibilité de construire une vie meilleure. Il y a autre chose, dit Nicole, son ton devient plus sérieux. J'ai reçu une lettre de maman. L'expression de Vincent n'a pas changé. Qu'a-t-elle dit ? Elle veut te voir. Elle demande le pardon. Vincent était silencieux pendant un long moment. Que pensez-vous que je devrais faire ? Je pense que Nicole a dit attentivement que le pardon est quelque chose que vous faites pour vous-même, pas pour l'autre personne. Mais je pense aussi que certaines trahisons sont trop fondamentales pour pardonner. Vincent hocha la tête. Nicole avait appris des leçons difficiles sur la loyauté et les conséquences. Elle a compris que certains ponts une fois brûlés ne pouvaient pas être reconstruits. Avez-vous répondu à sa lettre ? Je lui ai dit qu'elle avait fait ses choix et maintenant elle doit vivre avec eux comme je vivais avec la mienne. La voix de Nicole était stable. J'ai choisi de l'aider à vous trahir, papa. Je ne peux pas défaire cela, mais je peux m'assurer de ne plus jamais faire ce genre de choix. Et Derek Mills, il écrit également des lettres, mendiant de l'argent, affirmant qu'il a été manipulé, demandant de l'aide avec son appel. L'expression de Nicole s'est endurcie. Je les transmets aux ordures. Vincent sourit froidement. Derek Mills passerait les 15 prochaines années à apprendre ce que cela signifiait pour cibler la famille du mauvais homme. Au moment où il a été libéré, il serait dans le milieu des années 50, sa réputation détruite, ses perspectives limitées à tout travail que les ex-félons pouvaient trouver. La réunion du conseil d'administration, lui a rappelé Nicole. Juste avant de partir, j'ai des nouvelles. Morrison Construction se développe en Arizona et au Nouveau-Mexique. Je veux que vous envisagiez de déménager à Phoenix pour superviser l'expansion de la fondation. Nicole haussa un sourcil. Vous essayez de vous débarrasser de moi ? Essayez de vous donner l'occasion de construire quelque chose à vous. La fondation devient plus grande que ce qu'un bureau peut gérer. Vous avez prouvé que vous pouvez exécuter cette opération. Maintenant, je veux voir ce que vous pouvez construire à partir de zéro. Nicole le considérait. Et toi ? Je vais bien. J'ai une entreprise à gérer et il y a toujours plus de gens qui ont besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Cet après-midi, alors que Vincent était assis à la réunion du conseil d'administration de la fondation, écoutant Nicole présent des statistiques sur leur taux de réussite, il a réfléchi à l'année écoulée. Il avait perdu une femme et avait repris une fille. Il avait détruit 2 personnes qu'il avait trahies et aidé des centaines d'autres qui avaient été trahies. Plus important encore, il s'était prouvé que Vincent Morrison, le fils du travailleur de la construction qui avait construit un empire à main nue, ne serait plus jamais la victime de qui que ce soit. Après la réunion, Vincent a traversé le centre-ville de Denver, passé de bâtiments qu'il avait construits, des entreprises qu'il avait aidé à établir, une ville qu'il avait aidé à façonner. Les gens le reconnaissaient maintenant,
hochant la tête avec respect en passant. L'histoire de sa réponse impitoyable à la trahison était devenue une légende dans la communauté des affaires de Denver. Vincent Morrison était connu comme un homme qui a tenu parole, honorait ses contrats et détruit quiconque l'a traversé. C'était une réputation qu'il avait gagnée et avait l'intention de maintenir. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Nicole. « Papa, la position de Phoenix semble parfaite. Quand dois-je commencer ?» Vincent sourit en tapotant. « Chaque fois que vous êtes prêt à construire quelque chose qui dure. » Alors qu'il atteignit son immeuble de bureau, Vincent leva les yeux vers le panneau de construction de Morrison qui brille sous le soleil de fin d'après-midi. Il y a 25 ans, il avait été un jeune homme avec l'ambition et la croyance inébranlable que le travail acharné et la détermination pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Il avait eu raison sur le travail et la détermination. Ce qu'il avait appris, c'est que parfois les plus grands obstacles provenaient des gens les plus proches de vous et que lorsqu'ils l'ont fait, la réponse devait être rapide, impitoyable et absolue. Vincent Morrison avait construit son empire sur de solides fondations. Lorsque ces fondations ont été attaquées, il avait montré exactement ce qui était arrivé à des gens qui ont confondu son succès contre la faiblesse. Et il dormait bien tous les soirs pour le reste de sa vie, sachant que certaines trahisons avaient des conséquences qui ont duré pour toujours. C'est là que notre histoire touche à sa fin.